Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du B-Group, et aujourd'hui, pour cette vidéo, on va toujours parler Metal Fight, encore une fois, mais cette fois-ci, je vais vous présenter les toupies de ma collection qui sont encore à l'état neuf et qui n'ont jamais servi. Donc j'ai une collection de 130 toupies, comme certains l'ont déjà vu, au pire, voilà, une photo s'affiche à l'écran, c'était une photo que j'avais partagée sur Reddit il y a quelques temps. Et parmi ces 130 toupies, il y a beaucoup de modèles qui dont je me suis pas servi parce que soit c'était des éditions limitées, soit des modèles assez rares, soit tout simplement des modèles qui me tenaient à cœur et que je voulais garder. C'est donc ceux qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour certains, j'ai encore les boîtes qui allaient avec, donc du coup je vais pouvoir vous présenter tout ça en vidéo et puis vous expliquer en fait l'attachement que j'ai à ces toupies, on va dire. Et sans plus attendre, on va passer au premier modèle. Les premiers modèles, donc ils sont pas plus rares que ça, enfin non, ils sont pas plus rares que ça, on peut les trouver pour pas trop cher sur eBay, mais ils me tiennent quand même à cœur, vu qu'il s'agit de mes modèles de pre-breed wheel. Donc on a Aries 145D, Virgo DF145 BS, Wolf D125B et Pisces D125 BS. Donc pourquoi je garde ces modèles à l'état neuf? Parce que je trouve que ces toupies sont juste trop belles en fait. Vous voyez, Virgo, genre juste Virgo. Alors je sais que Stardust Dragonfall aime beaucoup cette toupie, mais je trouve vraiment que c'est un super beau design pour une toupie. Et je sais pas, enfin faire des combats avec, même si bon, je suis d'accord, les toupies c'est fait pour ça de base, mais voilà, des prix Breedwheel ça reste assez rare aujourd'hui, surtout neuf comme ça. Alors évidemment, comme je disais, on peut les trouver pour pas trop cher sur eBay. Perso, voilà, j'ai eu ce pack pour. J'ai eu ces 4 toupies pour 20 € je crois. Et je l'avais acheté juste pour avoir un, un string launcher jaune. En fait. Et puis, donc il y avait ces trois. Il y avait Pisces, Virgo et Aries en pack. Avec ce string launcher jaune. Je vous afficherai une photo du pack en question à l'écran. Mais non, mais j'ai toujours la boîte d'ailleurs. Donc il s'agissait. On va les pousser un peu. Il s'agissait de ce pack. Donc qui est le 4 Layer Special Edition. Je sais que c'est absolument pas ce nom-là de base. On va soulever un peu la caméra. Je sais que c'est pas ce nom-là, mais bon, c'est celui qui a marqué là-haut. Donc forcément un pack de Takara Tomy. Et donc il était seulement composé de ces trois toupies. Donc Pisces, Virgo et Aries. Et d'un string launcher jaune. Donc de base, l'objectif c'était seulement d'avoir un string launcher jaune pour faire un setup spécial que je n'ai jamais fait au final. Mais ça reste quand même 4 belles toupies pour la collection. Ah oui, et puis la Wolf, donc du coup n'était pas dans le pack, mais en gros à ce moment-là, bon, pour vous faire la petite histoire, j'avais un pack sur eBay, non, j'avais un coupon sur eBay qui disait donc pour 20 € d'achat, payer que la moitié, je crois, une connerie comme ça. Donc non, je sais plus exactement ce que c'était. Mais j'ai eu toutes ces toupies pour moins cher que ce que ça me devait que ce que ça aurait dû normalement coûter parce que eBay m'avait fait un coupon de réduction. Je pourrais plus vous dire exactement combien c'était, mais il m'avait fait un coupon de réduction et je les ai eu pour moins cher. Donc on peut voir un peu, je vais vous mettre les toupies avec un peu plus de détails quand même. Donc Pisces D125BS, on peut bien voir les deux requins qui ont ensuite donné vie à la roue de fusion thermale. Alors D125 sur une toupie comme ça, peut-être qu'à l'époque c'était l'une des meilleures pièces à avoir, mais bon après, je sais pas si c'est forcément un bon choix. Ensuite on a donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Virgo DF145BS. Alors, on voit bien quand même plusieurs appellations. Tout à l'heure sur Pisces c'était Legend, là on peut voir Holoscope Series. Donc qu'est-ce que ça signifie vraiment, je ne sais pas. Désolé. Donc DF145BS comme je vous disais. Ensuite, on a Wolf, donc qui ressemble absolument pas à la Dark Wolf qu'on a aujourd'hui. Autant Pisces ressemble à Thermal Pisces, mais autant Wolf, elle ressemble absolument pas à la Dark Wolf qu'on a eu après. Donc, perso c'est l'une de mes pre-breed wheels préférées par sa forme, ça fait tellement agressif. D125B, du coup, toupie plus défense, je pense, ou peut-être équilibre, je sais plus. Bah, attendez, on va vérifier tout de suite. On va vérifier tout de suite parce que j'ai toujours la boîte qui traîne normalement. Oui, en effet.
Voilà, donc vous pouvez le voir ici. Et c'était une équilibre. Donc voilà à quoi ressemblait un carton de starter, pardon, pas de starter, un carton de starter pendant la génération pré-hybrid wheel, si jamais vous vous posez la question. Donc il n'y avait plus rien. Et après c'était une sorte de petit blister plastique dans lequel étaient contenues les pièces, un peu à la façon des paquets Metal Fusion qu'on a eu, et Metal Masters qu'on a eu en France, sous Hasbro. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ces pré-hybrid wheel. D'ailleurs, je vous ai pas présenté Aries. Donc Aries, qui là encore est assez belle. Donc encore une fois, on peut voir le Holoscope Series sur les côtés. 125D. Et donc ces toupies là, surtout Arias et Virgo, en fait, on les a eu en France sous la forme de Beyblade, Metal Fusion, Legend. Donc Virgo ça a été Night Virgo et Aries ça a été Torch Aries. Donc c'était pareil, en gros ils avaient pris le système pré-hybrid wheel et ils l'avaient transformé en système hybride tout simplement, donc avec anneau d'énergie et roue de fusion. Parce que là oui, si vous connaissez pas le principe des pré-hybrid wheel, je l'ai pas expliqué, il n'y a que la roue de fusion, il n'y a pas de partie en plastique au-dessus. Mais je pense que vous l'aviez déjà remarqué. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ces pré-hybrid wheel. On va tout de suite passer aux toupies suivantes. Donc voyons voir. Donc il y en a encore une fois pour toutes les générations, enfin pour toutes les saisons, sauf Metal Fusion, maintenant que je m'en rends compte. On va commencer par celle-là parce que c'est la plus classique. On l'a déjà vu, c'était la Galaxy Pegasus du colis Vinted à 15 € qui est neuve. Donc peut-être que là, avec le téléphone, vous allez voir avec un peu plus de détails comparé au point de vue de la GoPro de la dernière fois. Donc, mis à part les autocollants qui sont abîmés, voilà, la roue de fusion est entièrement neuve et vous allez voir l'état de la R2F. Voilà, elle est pas usée. J'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est neuve finalement quand je vois le rendu caméra, mais elle est pas usée du tout. C'est l'une de mes toupies préférées parce que déjà elle est magnifique au niveau du design comparée à Storm Pegasus. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle que Storm Pegasus et c'était un peu la toupie qui me faisait rêver quand j'étais gosse, quand Metal Masters n'était pas encore sorti en France et que il y avait quelqu'un dans mon école qui s'était pointé et qui faisait putain, j'ai la nouvelle génération de Pegasus. J'étais en mode quoi? Mais quoi? D'où il y a une nouvelle génération? Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit putain, il faut que j'en ai une. Et j'en ai eu 4 après, je crois, durant toute ma collection, de plusieurs coloris différents. On va en avoir une autre d'ailleurs que je vais vous montrer tout à l'heure. 2 autres même. Et donc celle-là, du coup, je compte la garder pour la collection parce que je voulais un modèle neuf, presque neuf. Et pour ma collection, pour pouvoir voir à quel point cette toupie avait un design magnifique. Et donc il s'agit de ce modèle-là que je garde bien au chaud, bien exposé dans ma collection. On va mettre toutes les toupies là-bas, comme ça on les verra. On pourra toutes les voir. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, donc, on a une autre toupie, mais cette fois-ci elle est cachée. Elle est dans un Baylocker. Il s'agit d'une Galaxy Pegasus, là encore. Cette fois-ci, celle-là a absolument vraiment jamais servi. Je l'ai acheté neuve dans un Carrefour pour 10 balles avec le petit Bay... comment ça s'appelle une rapide deploy case, pas un Baylocker, pardon. Donc, Galaxy Pegasus, encore une fois, W105R2F. Donc cette fois-ci, rouge et bleu. Vous allez me dire, comme Galaxy Pegasus standard, mais avec plus de rouge quand même que la standard. Un design que j'aime beaucoup, je n'ai pas mis les autocollants sur celui-là d'ailleurs, maintenant que j'y repense, je dois plus les avoir en plus, c'est pas grave. Et encore une fois, donc toupie qui n'a jamais servi. Alors j'aime beaucoup le bleu de la roue de fusion. Je vais voir si en activant le flash, on peut peut-être avoir quelque chose de mieux. Voilà, on peut voir que c'est pailleté. Bon, c'est aussi poussiéreux, mais bon, c'est pas grave. Faut vraiment que je passe un coup sur ces toupies un jour. Non, d'ailleurs, je sais pas si c'est que c'est de la poussière ou... Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais. Un très beau bleu pailleté et une toupie qui est beaucoup moins commune aujourd'hui. La rapide deploy case, donc ça c'est un modèle Hasbro bien sûr.
Et elle avait été vendue seulement dans les magasins Carrefour. Donc je l'avais chopé dans un Carrefour quand j'étais chez ma grand-mère à l'époque. Je devais avoir 12 balais, un truc comme ça, et ça coûtait 10 euros. 10 euros, la deploy case, la Galaxy Pegasus, mais pas de lanceur. Ouais, c'était un peu un booster, on va dire. Il y avait le code et tout avec, bien sûr, comme une toupie Hasbro standard. Et assez peu commun. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, Carrefour a eu pas mal d'exclusivités Beyblade. Vu qu'ils avaient un pack de deux aussi, Gravity Destroyer et Ray Gill, avec un string launcher. Ouais, ils avaient pas mal d'exclus en fait. On enchaîne avec une autre Galaxy Pegasus, cette fois-ci. Alors on a la boîte aussi, donc on va présenter les deux en même temps. Il s'agit de la Galaxy Pegasus Black Sun GB145MS. Donc c'est l'un des rares boosters sortis sous Metal Masters et sous Hasbro tout court. Cette toupie est une édition limitée, donc qui est aussi sortie sous Takara. Mais donc Hasbro a décidé de la sortir pour aller savoir quelle raison. Il s'agit d'une toupie, donc soleil noir. Enfin, les Black Sun signifie soleil noir. Alors, toupie de type attaque d'après Hasbro, mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Donc noir et doré, qui est juste un super combo de couleurs. Mais voilà, GB145MS. Sur une Galaxy Pegasus, c'est pas forcément le meilleur des combos à faire. C'est pour ça aussi d'ailleurs que Galaxy Pegasus GB145MS, toupie de type attaque, j'ai un gros doute là-dessus quand même. Parce que bon, voilà, on est sur une toupie qui va rester ultra stable dans le stadium, et vu la légèreté de Galaxy Pegasus en elle-même, bah, le problème c'est que elle va très vite se faire éjecter. C'est pour ça que c'est plus une toupie de collection aujourd'hui. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas d'autocollant avec. Faudrait que je demande à Lucie du B-Group à qui j'en avais offert une pour son anniversaire, car j'en avais plusieurs. Et d'ailleurs, justement en parlant de ça, pour la petite histoire en fait, si vous connaissez la chaîne de magasins Stockomanie, à l'époque de Metal Master, ils avaient beaucoup de toupies. D'ailleurs, Stockomanie, on en avait parlé pour le double pack de Burst Néo Rétro là, avec le design Bakuten. Et en gros, ces toupies-là, donc dans les Stockomanie, ils en avaient des chiés. Mais quand je vous dis des chiés, c'est-à-dire que en gros, c'était dans des sortes de gros cajots dans lesquels tu pouvais ranger tes trucs, quoi, assez profonds. Et le cajot était rempli en fait. Il y avait une centaine de Galaxy Pegasus Black Sun à vendre. Et elles étaient au prix de 1,50€ ou 2€, je sais plus. Donc forcément une très bonne affaire. Et j'en avais acheté une deuxième pour pouvoir la revendre sur eBay à ce moment-là et tenter de me faire un peu de bénéfice, mais ça n'a jamais marché. Parce que la toupie restait encore trop commune. Et aujourd'hui, c'est une toupie qui atteint les 30€, je crois, sur eBay, jusqu'à 70 quand on a une boîte spéciale. Donc pas une boîte comme celle-là, en fait, c'est une sorte de boîte en carton avec juste marqué le Black Sun Galaxy Pegasus là-haut. Voilà. Mais bon, je n'ai jamais vu cette boîte auparavant, mis à part sur internet. Et même si cette toupie n'est pas très utile en jeu, on va dire, ça reste un très beau modèle. Surtout voilà, dans ses couleurs. Ensuite, voyons voir. On va continuer, on va avancer dans les générations et on va passer sur une Cosmic Pegasus Hyperblade, donc toujours avec Final Drive. Il s'agit de la Spark FX, mais la Spark FX sortie avec le pack Hyperblade. Alors je me souviens plus de son nom, je vous l'afficherai à l'écran. C'était un pack avec lequel était inclus donc Cosmic Pegasus, mais aussi Eldrago Destructor Final Survive et un énorme stadium orange donc que j'appelle l'Hyperblade B Stadium. Je crois d'ailleurs que c'est ça son nom, mais je suis pas sûr. Cette toupie, je ne m'en suis jamais servi pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai déjà une Big Bang Pegasus Takara, et aussi parce que je pense que niveau couleur, cette roue de fusion l'emporte haut la main. Ce bleu est juste magnifique. Vraiment, je pense que c'est la meilleure des couleurs qu'on aurait pu voir sur une roue de fusion sous Metal Masters, enfin sous le Metal Fury du coup, sous Metal tout court d'ailleurs. Et comme le problème de ces roues de fusion, c'est qu'elles s'abîment ultra facilement, hein, à chaque choc, à chaque fois elles s'abîment.
mais je voulais juste la garder neuve, intacte, et ça va faire quoi, 4 ans que j'ai cette toupie, et elle n'a jamais pris de choc, ou sinon des traits légers parce qu'elles sont tombées après qu'un chat soit passé dans mes collections de toupies et tout. Donc forcément le FD bien sûr fonctionne. Le FD, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première pointe 4D, et elle sort, et en gros, dès que la toupie tourne, il y a une sorte de petite pointe semi-plate qui tourne, et dès que la toupie commence à perdre de l'endurance, ces petites pattes que vous voyez là rentrent, et ça laisse une pointe en caoutchouc, semblable à RF, mais on peut dire RHF, je pense, vu qu'il y a un gros trou en plein milieu. Et bien sûr, donc le boulon holographique qui était très... enfin, bah, c'était la marque de fabrique, on va dire, des Spark FX. Et ben non, d'ailleurs, pas des Hyperblade à ce moment-là, c'était un mélange entre les deux, c'était un mélange entre Spark FX et Hyperblade. C'était deux séries différentes que Hasbro avait sorties vers la deuxième moitié de Metal Fury. Ensuite, on continue, nous avons... Alors, il faut juste que je prenne la boîte, elle est juste là. Il s'agit de Wing Pegasus 90WF qui venait avec le jeu Beyblade Evolution, donc le jeu 3DS. Attendez, hop, on fait la mise au point avec le nez comme d'habitude. Donc, le jeu, je l'ai acheté que pour la toupie, je l'ai eu pour 17 € il n'y a pas longtemps. Et si certains s'en souviennent, si certains sont abonnés à la chaîne des Bay Brothers, et ben c'est là où j'ai fait ma première vidéo Beyblade, on va dire ma première vraie vidéo Beyblade, je l'ai faite sur la chaîne des Bay Brothers, et c'était un unboxing de ce jeu vidéo, avec un test. Donc le jeu vidéo est dégueulasse, hein, très clairement, mais non, bon, je vais vous montrer le jeu vidéo hein, très rapidement, mais bon, ça reste une boîte de jeux DS toute simple. Voilà, si on enlève tout le paquet, donc on a la partie avec la toupie qui comprenait les autocollants et un outil. Et donc le jeu DS, donc une boîte de jeu 3DS standard, avec la petite cartouche, une carte de réalité augmentée qui allait avec la 3DS, et le jeu Beyblade Evolution. Et en fait, dans la notice, enfin la notice du jeu Beyblade Evolution par contre, et dans la notice, vous pouvez le voir juste ici, il y avait le mode d'emploi de la toupie, avec ces deux modes, d'après Hasbro, qui étaient décrits, mais bon, je vais pas vous faire une présentation entière du jeu, vous pourrez le voir sur la chaîne des Bay Brothers, le lien dans la description si j'y pense. Pendant ce temps, revenons sur la toupie, donc il s'agit de Wing Pegasus 90RF. La première Pegasus officielle, on va dire, donc non, la deuxième Pegasus officielle, donc hors édition limitée, tout ça, à ne pas avoir de pointe en caoutchouc. La première étant la première Pegasus 105F. Donc 90 White Flat, la deuxième Pegasus 4D bien sûr, qui est alors c'est une très bonne toupie d'attaque et qui est assez rare parce que soit elle est sortie qu'avec donc le jeu Beyblade Evolution en France, soit c'était dans le Ultimate DX7 sous Takara, et donc c'est avec Eldrago Guardian S130MB et Duo Uranus 230WD. Donc 3 toupies qui sont aujourd'hui extrêmement rares. Je crois que le pack il est à plus de 250 € sur eBay aujourd'hui. Et Wing Pegasus, j'ai réussi à mettre mes mains dessus dans un magasin cash, donc pour 16 € avec le jeu. Et donc, est-ce que c'est une bonne affaire? Non, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même eu comme ça, ça me permet de terminer la lignée des Pegasus. Oui, il y a beaucoup de Pegasus dans cette vidéo en fait, maintenant que j'y repense, c'est déjà la cinquième, et c'est pas fini. Mais bon, c'est une très bonne toupie, et très belle aussi. Bon, je préfère quand même Galaxy, mais elle est sympa aussi. C'est original. On n'a plus une grosse dominance de bleu, on part sur une grosse dominance de rouge. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup cette toupie. Ensuite, comme je vous disais, c'est pas fini. La toupie suivante. Il s'agit de ma deuxième Pegasus préférée d'un niveau design. Après, donc Galaxy Pegasus, il s'agit de Samurai Pegasus. Donc, allez demander à Ryuk Shinigami ou au reste du Bay Group combien je leur ai cassé les couilles avec Samurai Pegasus, vraiment. WS105R2F, bien sûr. D'ailleurs, j'y repense, on a la petite boîte qui va avec. Voilà, donc on peut bien voir la toupie, on peut voir Jenga qui a bien grandi. Et puis, bon, voilà, une boîte de 0G standard, hein, comme d'habitude.
comme on a déjà vu plus tôt. Là, on va faire une mise au point, comme on a déjà vu plus tôt. Et Samurai Pegasus, c'est une toupie que j'ai toujours trouvé magnifique. Ce mélange de couleurs, je le trouve super beau. Donc de bleu à rouge, avec ce boulon qui est magnifique. C'est vraiment une grosse évolution du logo de Pegasus quand on compare donc avec celui qui existe depuis le début en fait. Hein, ça a toujours été comme ça, quasiment avec quelques évolutions depuis Pegasus 105F. Et là, mais cette évolution avec un beaucoup plus arrondi, perso, j'adore. Vraiment, j'adore cette toupie. Bon, malheureusement, elle est un peu abîmée. Là-haut, au niveau de l'autocollant, celui-là, il m'avait donné du fil à retordre pour le mettre. Mais bon, c'est pas trop grave. L'une de mes toupies préférées, et donc une, comme je disais, que je garde neuve, parce que bah, elle est juste magnifique. C'est pas possible de ne pas pouvoir aimer cette toupie. Voilà, vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour moi depuis sa sortie, et je l'ai eu que très récemment, je l'ai eu que l'an dernier, je crois. Bah, c'était la première toupie que j'avais réellement achetée, on va dire. Euh, bah, depuis longtemps. C'était la première toupie neuve que j'avais achetée depuis longtemps. Et on a un dernier modèle pour cette vidéo qui n'est pas une Pegasus. Il s'agit d'une toupie qui est assez rare aujourd'hui. Bon, bien que trouvable pour pas trop cher sur eBay, ça reste une de mes toupies préférées. Il s'agit de Mercury Anubis dans sa version Brave. Donc, Mercury Anubis, c'est une toupie qui est apparue très tôt dans les toupies, enfin qui a été vendue, on va dire, très tôt, mais qui est apparue dans l'animé que très tard. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, ça c'est la boîte. C'est la boîte qui est, on va dire, c'est la boîte qu'on peut trouver avec toutes les grosses éditions limitées. Donc toutes les éditions limitées Takara Tomy, ben, elles sont apparues dans ce type de boîte en fait, vraiment. C'est juste une boîte en carton standard, et donc dedans d'ailleurs je vais toujours avoir les autocollants, les plastiques et tout. Donc voilà, dans la boîte il y avait quand même donc une sorte de petite notice, bon, une notice standard on va dire, mais donc bon, la notice de Mercury Anubis. Et je crois que j'avais les autocollants, mais j'ai l'impression qu'ils sont restés coincés dans la boîte. Ah oui, ils sont coincés entre l'outil et la boîte. Et donc voilà, la petite planche d'autocollant que je n'ai pas utilisée parce que je trouve que ce bleu, bah, ça rend pas forcément bien sur du orange comme ça. Un outil après, enfin une clé de serrage, une clé de serrage standard noire était incluse aussi. Enfin bref, la boîte on s'en fout. On est plutôt axé sur la toupie. Donc comme je disais, elles sont sorties très tôt, il y en a eu 3 versions différentes. Enfin, il y a eu plusieurs versions différentes. Mais il y en a 3 qui revenaient souvent, on va dire. Donc il y avait la Legend, la Brave et la Standard. La Brave, donc c'est celle que j'ai actuellement, c'est celle qui diffère le plus des deux autres parce que, comment dire, les deux autres, je vais vous les afficher à l'écran là juste à côté. Hop, là on fait une mise au point. Les deux autres, elles étaient à plus, on va dire, elles portaient plus sur le bleu. Leur couleur de prédilection, on va dire, c'était le bleu. Et là, on est sur une grosse base de orange, jaune, rouge. Et moi, perso, bon, j'adore. Vraiment. Ma préférée, ça reste quand même la noire. Mais, j'avoue que celle-là, je la trouve quand même magnifique. 85XF, donc en elle-même, c'est pas une bonne toupie, hein, mais bon. Elle est juste trop belle, quoi. C'est Stardust Dragonfall qui me l'avait offerte parce que je lui avais rendu un service dont il avait absolument besoin. Donc il me l'avait envoyé par la poste. Et c'est une toupie que j'ai failli gagner chez Anki quand il avait fait un giveaway. Donc il avait la version Hasbro qui venait donc dans une boîte similaire à celle de Galaxy Pegasus. Il avait eu une version Hasbro à faire gagner, j'avais été sélectionné, mais je crois que j'avais pas aimé sa vidéo, une connerie du genre. Donc du coup, je l'ai jamais reçu. Bon, c'est pas trop grave parce que comme vous voyez, c'est carrément mes amis enfin c'est carrément un de mes amis qui a pu m'en envoyer une. Donc encore une fois, merci Stardust. Et je vous laisse encore quelques secondes pour admirer cette toupie. Alors je crois que malheureusement la mienne est tombée à un moment.
Je crois que la peinture c'était un peu écaillé, donc je sais pas si ça va se voir, mais bon, il y a une petite partie argentée juste là, juste ici. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Voilà, une belle toupie assez rare, qui n'est donc jamais sortie. Enfin, c'est qui d'ailleurs qui est sorti une fois sous Hasbro, mais seulement dans cette version-là. Et l'objectif, quand même, un jour, c'est d'avoir la version Legend, donc bleu et noir, que je trouve superbe, qui m'a toujours fait rêver. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de préciser d'où venaient ces toupies de base, et parce que je disais que, bon, elles étaient dans l'animé, certes. Enfin, il y avait un blader qui avait un des bladers légendaires qui l'avait dans l'animé. Mais de base, c'était les toupies qu'on pouvait avoir dans les Beta Stadium. Donc c'est des sortes de bornes d'arcade couplées à des stadiums de Beyblade. Excusez-moi pour le focus qui se refait. Des sortes de stadiums couplés à des bornes d'arcade. Et plus on montait de niveau, plus on gagnait de prix. Donc ça allait avec les Baypoint Cards. Plus on montait de niveau, plus on gagnait de prix. On pouvait rajouter des petits stickers sur la Baypoint Card. Et les prix, c'était des Mercury Anubis. Surtout le prix, donc niveau 10, c'était la Mercury Anubis Legend noir et bleu dont je vous parlais plus tôt. Je crois que celle-là n'était pas dans les bêtas, maintenant que j'y repense, à vérifier, mais je crois que celle-là n'était pas dans les bêtas. Sinon, ça devait être un prix. Ben non, j'allais dire prix de niveau 5, mais non, c'était pas un prix de niveau 5 parce que c'était Infinity Libra, le prix de niveau 5. Puis après, c'était des boulons ou des trucs comme ça aussi. Et je pense qu'il y avait autre chose. Mais je saurais pas vous dire quoi exactement parce que je ne sais plus du tout. Enfin bref, après donc il y a beaucoup de toupies dont je ne me sers pas encore, mais c'est les toupies du Bay Group, on va dire, celles que j'ai eues grâce au Bay Group. En autre objet de collection, on pourrait noter, on pourrait parler de ce petit Bay Pointer. Attendez, je le montre tout de suite. De ce petit Bay Pointer bleu que Ryuk Shinigami avait trouvé pendant la Japan Expo. On en avait parlé dans le vlog, dans l'épisode 2 du vlog que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. On en avait parlé, en fait elle en a trouvé deux. Enfin c'était deux Bay Pointers comme ça pour 4 euros je crois, sans frais de port, donc 6,88€ avec des frais de port sur Vinted quoi. Donc autant vous dire que c'est pas cher du tout. Surtout pour un Bay Pointer bleu, si je me trompe pas, il est assez rare. Ah tiens, bonjour. On voit dans le reflet, trop bien. Enfin. Bon, il a plus de piles par contre. J'ai voulu les changer, mais j'ai jamais eu le modèle qu'il fallait. Et je le garde dans ma petite collection, donc du Bay Group avec les autres toupies dont je ne me sers pas. Après, les autres toupies du Bay Group, je pense que la plupart, vous les avez déjà vus. Enfin, vous les avez déjà vus parce que ça va être, par exemple, on va retrouver Tiff Fennec, on va retrouver Dark Knight Dragoon et Archer Gargoyle. Mais aussi, donc, il va y avoir la Basaltrogium que Ryuk m'a vendu. Il va y avoir les toupies Burst Bakuten. Il va y avoir une Pyrite Sorogia, une Gravity Destroyer. Et puis toutes les toupies qu'on a unboxées très récemment. Donc, Bakushin Belzeb, les deux toupies du Random Booster Beatlynx et le Strongest Blader set, voilà, que vous connaissez déjà pour la plupart. Donc avec Blade Striker, une Twisted Tempo et une Nightmare X. Donc je sais pas si. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment l'intérêt de les montrer dans cette vidéo, vu que je risque quand même de m'en servir un jour ou l'autre. Et je pense que c'était mieux de laisser la place pour toutes ces toupies dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs laquelle de ces toupies vous préférez dans les commentaires. Je les lirai, hein, vous inquiétez pas. Et je pense que on peut arriver à la conclusion de cette vidéo. Donc des produits de collection pour moi et qui coûtent assez cher aujourd'hui et dont je me servirai jamais en combat, ça c'est une certitude. Si jamais je m'en servirai en combat, je pense que j'en achèterai un deuxième exemplaire, comme le fait Stardust Dragonfall. Enfin, comme l'a fait Stardust Dragonfall plutôt. Mais celles-là, jamais je les utiliserai. Je suis beaucoup trop attaché à ces toupies pour les utiliser un jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés par ce type de vidéo ou par des vidéos sur Beyblade en général.
N'hésitez pas donc du coup, comme je vous le disais, à commenter votre toupie préférée parmi toutes celles-là, ou si vous avez une toupie, on va dire édition limitée, de quelle toupie il s'agit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bay Group. Salut!